clap one. Donc, pour pouvoir montrer qu'un croisement va me permettre, lorsque je vais obtenir les résultats du croisement, de montrer que deux gènes sont bien sur le même chromosome, évidemment, il faut que je choisisse des gènes qui sont sur le même chromosome. C'est pourquoi, en prenant la proposition du chromosome 2, où j'ai le gène BLAC et le gène VG qui sont sur ce chromosome-là, je suis sûr de pouvoir démarrer avec une proposition qui va me permettre de montrer qu'effectivement, à la fin, ils sont bien sur le même chromosome, puisqu'on me le dit. Alors, je propose comme premier croisement, c'est une proposition que je fais, de partir de là, de parents qui seraient de lignée pure. C'est-à-dire, un premier parent qui serait de lignée pure sauvage, avec, comme je l'ai dessiné ici, l'allèle sauvage pour les deux, hein, et les locus des gènes B et VG qui sont bien sur le même chromosome, c'est ce que représentent ces deux traits. Quand les deux traits, c'est pas comme ça, vous voyez. Si c'était comme ça, ça voulait dire il y a deux paires de chromosomes, alors que quand c'est dessiné comme ça symbolise le fait qu'on est bien sûr une seule paire de chromosomes avec deux locus, un locus pour le gène VG, un locus pour le gène BLAC. Quelque part par là, il y aurait le centromère, bon, je ne sais pas où, enfin, on s'en fout un peu. Okay, donc je pars d'un parent qui serait homozygote sauvage, et un autre qui serait double récessif, que j'ai marqué ici. Si je croise ces deux parents, je sais que la F1 sera homogène, elle sera hybride. D'accord? Moi, je pense qu'avec ce qu'on vous a donné dans l'énoncé, vous pouvez, sans trop de difficulté, considérer que effectivement B+, ça va être le corps clair, comme c'est marqué là-bas, et VG+, ça va être les ailes longues, comme c'est marqué là-bas. Donc les hybrides qui seront B+B, VG+, VG, auront ce phénotype. Ils seront avec des ailes longues et le corps clair. Il y a une erreur ici, vous la voyez? On la corrige tout de suite. J'ai oublié un petit plus. Voilà. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a un pour qui ça pose problème, ça? Juste ça. Non? C'est bon? Donc, mes individus F1 sont 100% comme ça. Ils sont génétiquement comme ça. Une seule paire de chromosomes, deux locus, un phénotype. Ces individus F1, puisqu'on me parle de croisement, je propose de faire un test cross avec le double récessif. Donc j'ai écrit ici test cross, et vous voyez que les F1 sont croisés avec le double récessif qui s'appelle P2 au début, donc je garde P2. Alors là, je commence à mettre de la couleur. Pourquoi je commence à mettre de la couleur? Pour que vous compreniez ce qui se passe. Les deux chromosomes de l'individu F1, je leur donne un code couleur, bleu et rouge, pour séparer les deux homologues. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme c'est un hybride, il y a des allèles différents sur le chromosome entre guillemets bleu et sur le chromosome entre guillemets rouge. D'accord? Pour le double récessif, je n'ai pas besoin. De toute façon, il ne va produire qu'un seul type de gamète, donc je ne vais pas m'intéresser à lui pour l'instant. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que cet individu va produire comme gamète? Combien de gamètes différents il peut produire? En réalité, si on suit la méiose, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par des méioses sans crossing over. Donc je vais me déplacer ici à droite. J'ai écrit méiose sans crossing over. Si la méiose se passe sans aucun crossing over, imaginons, il ne se passe pas de crossing over, eh bien, je vais juste séparer ces chromosomes, on est bien d'accord. Je vais rajouter les petits allèles dessus pour qu'on soit d'accord. Donc je ne les ai pas encore mis, mais on est d'accord qu'il est VG+, et il est B+, sur ce chromosome-là, que j'ai juste dupliqué. Hein. J'ai fait en fait une phase S, puisque je démarre ma méiose. Donc après ma phase S, je démarre ma méiose, et ce chromosome bleu est devenu comme ça, il est double. Sur l'autre chromosome, qui est celui-là, eh bien, j'ai B et VG, que je duplique, puisque j'ai fait ma phase S. Voilà apparaître maintenant les allèles. Franchement, est-ce que c'est la peine d'écrire toutes les étapes de la méiose? À la fin de la méiose, vous verrez bien que s'il ne se passe rien de spécial, s'il n'y a pas de crossing over, je vais finir par séparer ces chromosomes lors de la première division, et après je vais séparer les chromatides lors de la deuxième division. Donc à la fin des fins, je ne vais avoir que deux types de gamètes. Ceux qui auront reçu la chromatide B+, VG+, la moitié d'entre eux, et l'autre moitié qui auront reçu B et VG. Voilà, 50% des gamètes seront comme ça.
et 50% seront comme ça. Est-ce que ça pose problème à quelqu'un ou est-ce qu'il faut, le faire au ralenti? Ça. Vous comprenez? J'ai d'abord séparé les chromosomes, ensuite je sépare les chromatides. Bon, j'aurais dû dessiner 4 gamètes en réalité, 2 bleus et 2 rouges, mais c'est les mêmes, donc c'est pas la peine. Voilà, j'arrive avec des gamètes qui seront comme ça ou comme ça. Donc, dans les individus F1 qui produisent des gamètes, vous voyez que dans le cas où la méiose se passe sans crossing over, il n'y a que des gamètes parentaux de produits. Ils ont des phénotypes parentaux B+, VG+, BVG qui existaient déjà dans les parents de la première génération. Ce sont des phénotypes parentaux qui vont être donnés dans les gamètes. Voilà. Mais je sais aussi que parce que les gènes sont liés, parfois, ils s'échangent des morceaux au moment de la prophase. Il peut y avoir des enjambements, il peut y avoir des crossing over. Dans ce cas-là, voilà comment ça se passerait. Je redémarre de là. Je vous ai refait la phase S ici. Je fais phase S pour démarrer ma méiose. Les chromosomes sont maintenant dupliqués. Là, ils ne l'étaient pas. Maintenant, je les duplique. Et vous les retrouvez. C'est les mêmes, hein, bleu et rouge. En prophase 1, cette fois-ci, il peut y avoir ce phénomène-là. Le fameux crossing over qui apparaît ici. S'il y a un crossing over, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, je l'ai dessiné là. Dès la métaphase, on voit que le chromosome commence à être brassé, c'est-à-dire il a pris un morceau de l'autre. Vous voyez ici, ils ont... Alors du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'il y a une chromatide ici qui est parentale, qui n'a pas changé, mais il y a une chromatide qui s'est brassée. Il y a une chromatide qui a maintenant VG+, avec B, ce qui n'existait pas chez les parents. VG plus B. Et là, pareil, VGB+, n'existait pas chez les parents. C'est quelque chose de nouveau, qui est issu du brassage à l'intérieur du chromosome, le brassage intrachromosomique. Le résultat de tout ça, si je sépare d'abord les chromosomes, puis en deuxième division les chromatides, je ne fais pas tous les schémas, ben, j'arriverai à ça. J'arriverai à 4 gamètes. Celui-là, c'est la chromatide du haut. Celui-là, c'est cette chromatide-là. Celui-là, c'est cette chromatide-là. Et la dernière ici. Vous voulez que je mette des numéros ou c'est bon? Ça va. Donc j'aurai 4 gamètes dans des proportions identiques. Hein. J'aurai autant de parentaux que de recombinés. D'accord? Oui, sauf que, dans la réalité, comme elles produisent plein de gamètes, ces mouches, ben, il va y avoir des méioses sans et des méioses avec. En réalité, il y aura les deux. Donc il faut les additionner pour obtenir vraiment les proportions qu'on va trouver dans les gamètes. C'est ce que j'ai montré là-bas. Je vais dans le tableau qui est là-bas. Regardez. Quand on ajoute les deux types de méiose, alors on s'aperçoit que les gamètes parentaux, en nombre, sont plus nombreux que les gamètes recombinés. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté les parentaux de la méiose sans crossing over avec les parentaux de la méiose avec crossing over. Puis il reste les recombinés. Résultat des courses, dans mon tableau que j'ai fait ici, je prends les gamètes de F1 dans lesquelles je mets les gamètes parentaux. Je l'ai écrit en dessous, j'aurais pu l'écrire au-dessus, c'était pareil. Là, c'est bien les gamètes parentaux, ici. Vous voyez, les chromatides, elles ne sont pas brassées. Et les gamètes recombinées qui sont là. Mais je sais, puisque je l'ai démontré là-bas, il y a les deux, que les phénotypes parentaux, les gamètes parentaux d'abord, puis après les phénotypes parentaux dans la F2, seront supérieurs aux recombinés. Et comment je peux expliquer ça? Je ne peux l'expliquer que parce que les gènes sont liés. Si les gènes n'avaient pas été liés, il y aurait eu autant de gamètes recombinés que de gamètes parentaux. C'est le fameux brassage interchromosomique qu'on expliquera après. C'est la seule explication possible. Donc c'est bien le résultat de mon croisement jusqu'à la F2 qui montre que les phénotypes parentaux sont supérieurs aux recombinés, qui permet d'être expliqué par les gènes sont liés. Or, la question du contrôle, c'était la position relative des gènes sur les chromosomes. Si les gamètes parentaux sont supérieurs aux recombinés, ça ne peut s'expliquer que parce que les gènes sont liés. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai fait la moitié du devoir. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Tu peux couper, on va faire le brassage inter.